Bon matin à tous. Vous m'entendez bien? Oui, j'aimerais en profiter aussi pour souhaiter la bienvenue à ceux qui sont en ligne. Quel privilège, encore une fois, d'être ici ce matin. Et il fait de plus en plus beau, il fait de plus en plus chaud. Donc, l'été s'annonce bien. On a encore nos masques. Pas pour moi ce matin dans cette période-ci. On a la permission pour ceux qui sont en avant, mais on a encore nos masques, puis on espère que peut-être d'ici l'été, on soit libéré un peu plus. On verra. Écoutez, ce matin, j'avais à cœur de commencer par des mauvaises nouvelles. Donc, on va commencer par des mauvaises nouvelles, puis on va tenter de terminer avec des bonnes nouvelles. Vous avez entendu probablement ces mauvaises nouvelles comme moi cette semaine, mais j'en ai choisi 4 que je veux vous partager, que je veux vous communiquer en particulier. Premièrement, je suis tombé cette semaine sur un article dans Météo Média qui parlait du glacier de la fin du monde. Connaissez-vous le glacier de la fin du monde? Vous n'avez pas entendu parler. C'est le grand glacier Thwaites. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais c'est un glacier qui est connu, réputé, que les scientifiques observent. On parle d'un glacier de 190 000 km² et sa profondeur atteint jusqu'à 3 km. Il semble que ce glacier fond plus rapidement que prévu. On a découvert que de l'eau s'infiltre de par... Et la lumière fut. Là, vous me voyez, c'est sûr. On a découvert qu'il y avait des courants marins plutôt chauds qui accéléraient la fonte de ce glacier-là. Ça fait longtemps qu'on sait que la fonte des glaciers est un fléau potentiel pour la planète, mais il semble que ce qu'on ne savait pas, c'est que ça allait plus rapidement que prévu. Alors, c'est préoccupant, selon l'article, selon ce qu'on lit dans l'article de Météo Média, qui est un article qui a été repris aussi de revues scientifiques. Deuxième nouvelle, vous la savez, vous avez vu probablement les images comme moi, émeute à Montréal, ça a brassé fort, de la casse, des bris, c'est vraiment dommage. Bon, on s'oppose aux règles sanitaires, les gens sont fatigués, sont tannés, pas évident. Même pour nous ce matin, le masque, pas évident, mais pour notre sécurité. Sauf que ce n'est pas tout le monde qui réagit comme il faudrait. Alors, je trouvais ça triste, cette nouvelle-là. Une autre nouvelle qui est très attristante, c'est ce qui se passe en Ontario. Ontario, avec les variants, sont en pleine crise. J'étais triste d'entendre le premier ministre là-bas qui disait que c'était à peu près ces mots. Il disait quelque chose comme « On a perdu le combat de la course entre les variants et le vaccin. » Puis, conséquence, les cas augmentent, les hôpitaux, bon, c'est vraiment pas drôle. Alors, c'est des mauvaises nouvelles. Dernière mauvaise nouvelle, ou je ne sais pas si c'est une mauvaise nouvelle, c'est un constat, c'est un article que j'ai vu dans le Journal de Montréal. Je ne suis pas un friand du Journal de Montréal, mais je suis tombé là-dessus, puis j'ai trouvé ça intéressant. C'est « Est-ce que vous dormez bien? » Dans l'article qui était, le titre de l'article était « Une pandémie d'insomnie, le sommeil d'un Québécois sur 2 s'est détérioré. » 50% des Québécois dormiraient mal ou font de l'insomnie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en est pour vous, mais je me suis dit, il y a 50%, statistiquement, là, on pourrait plus ou moins dire, 50% de ceux qui sont ici, vous dormez mal. Vous faites de l'insomnie. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. En tout cas, moi, quand je me regarde, je me suis dit, moi, j'en ai des périodes d'insomnie aussi. Puis, il y a des nuits que je tourne à gauche, je tourne à droite, puis, tu sais, de la misère à me rendormir. Puis, bon, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans mon esprit. Puis, bon, est-ce que vous vivez ça, vous autres, ou à l'Église de Repentigny, il ne se passe jamais de problème? Tout va bien. Si je me fie à votre réaction, il semble que vous êtes comme moi un peu aussi. Il y a des nuits où ça va bien, il y a des nuits où ça va mal. Mais en tout cas, je trouvais ça un peu spécial.
Puis ça, en fait, c'est selon une analyse qui vient universitaire, ça vient de l'Université d'Ottawa. Bon, bref. Là, vous dites, pourquoi toutes ces mauvaises nouvelles-là? On n'est pas venu pour entendre des mauvaises nouvelles, après tout, hein? Bien, c'est simplement pour mettre la table pour ce matin, parce que j'aimerais poursuivre avec ce qu'on a commencé la semaine dernière, où on a vu, entre autres, que les apôtres ont appris vraiment des mauvaises nouvelles. Et c'est probablement, le texte qu'on a regardé ensemble, c'est probablement la période la plus difficile qu'ils ont eue dans leur vie, dans la présence terrestre du Seigneur Jésus. Et cette portion de texte se trouve dans l'Évangile de Jean. On a regardé des passages, entre autres, dans Jean 13. Et le contexte, c'est le moment où le Seigneur leur apprend les mauvaises nouvelles. Juste pour vous faire un petit résumé rapide. Premièrement, il leur dit, il y a un traître parmi vous. Oh, surprise totale. Deuxièmement, je ne suis plus pour longtemps avec vous. Troisièmement, je vais être condamné à mort, puis je vais aller jusqu'à la croix. Quatrièmement, un des leaders va le renier. Hey, ça fait 3 ans là, qu'ils sont à côté du Seigneur. Les disciples savaient que Jésus s'en allait progressivement vers la croix. Si on regarde d'autres passages aussi de l'Évangile, on voit que aussi les disciples ont tout abandonné. Et le Seigneur leur a dit. Les disciples savaient, mais jusqu'à quel point ils étaient conscients? Point d'interrogation, je ne sais pas. Ils ne réalisaient pas peut-être pleinement ce qui est en train d'arriver. Ça fait 3 ans que la vie est vraiment le fun avec le Seigneur, dans le sens qu'ils entendent, ils voient le Seigneur agir et tout ça. Puis là, subitement, toutes ces mauvaises nouvelles-là. Et ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est Jésus leur donne des encouragements. Et on a vu le premier encouragement. Il y en a plusieurs dans les versets qui vont suivre au chapitre, portions 13 et 14. Et ce matin, j'aimerais regarder un deuxième encouragement. Le premier qu'on a vu la semaine passée, pour ceux qui étaient présents, ou en tout cas ceux qui n'étaient pas là, c'est le Seigneur leur dit, « Aimez-vous les uns les autres. » Autrement dit, « Comme je vous ai aimé. » Autrement dit, continuez de vous aimer les uns les autres. Les mauvaises nouvelles arrivent, vous ne comprenez pas tout, vous ne savez pas, vous ne réalisez pas tout ce qui se passe, puis là, c'est un choc pour vous. Voici ce que je vous encourage. Voici mon commandement. Continuez de vous aimer. On a développé beaucoup sur le commandement nouveau et tout ça, on a regardé ça. Continuez de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. L'idée, c'est que ce n'est pas un amour qui surgit de nos sentiments, mais c'est un amour qui surgit de notre connaissance et réalisation du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et c'est l'exemple, c'est sur cette base-là que le moteur de notre amour pour les autres. Et le Seigneur en a fait comme quelque chose d'essentiel. Voici ce commandement, aimez-vous les uns les autres. Il n'y a rien de plus essentiel que ça. Alors, on a développé là-dessus la semaine dernière et on a conclu avec 3 passages. Le premier passage, rechercher l'amour. L'apôtre Paul dit « rechercher l'amour ». L'idée, ce n'est pas juste comme chercher un mot dans un dictionnaire, mais c'est rechercher, poursuivre continuellement. J'ai fait une erreur de 2 versets la semaine passée dans mes citations, puis je m'en suis rendu compte après. J'étais déçu, puis c'est plus fort que moi, il faut que je corrige. J'ai mentionné que ce verset-là, je ne sais pas si c'est à vous ou aux premières célébrations, j'ai mentionné que c'était dans 1 Corinthiens 12, mais rechercher l'amour, c'est dans 1 Corinthiens 14. Deuxième passage, l'amour, c'est la voie par excellence, 1 Corinthiens 13, on a vu ça. L'amour ne périt jamais, c'est-à-dire pourquoi c'est si important? Parce que l'amour, c'est ce qui va se poursuivre jusque de l'autre côté. Et le troisième passage qu'on a regardé, c'est on a vu que Paul pousse plus loin encore le besoin ou l'importance de l'amour en disant « Je prie pour que votre amour augmente. » Donc, si on ne se contente pas de ce qu'on a jusqu'à maintenant, ce n'est pas qu'on ne l'a pas, mais c'est vertueux et noble de dire « Je vais continuer, je vais prier pour que votre amour augmente. » Et je vous ai encouragé à le faire dans l'Église de Repentigny. Pourquoi pas? Prier pour que l'amour augmente. Quand les temps sont difficiles, quand ça va mal, quand j'apprends des mauvaises nouvelles, c'est quoi votre réaction?
Quelle est ta réaction? Voici ce que Jésus a dit à ses disciples dans cette période très difficile pour eux. Continuez de vous aimer. Alors aujourd'hui, deuxième encouragement pour les disciples. Est-ce qu'on peut prier juste avant qu'on regarde ça, que Dieu dispose tous nos cœurs? Seigneur Père du ciel, je veux vraiment te remercier pour l'occasion que tu me donnes d'être ici ce matin. Qui suis-je? Ah, Seigneur Père, j'aimerais communiquer simplement ce que toi, tu veux communiquer et rien d'autre. Seigneur, je te prie d'employer ces passages de ce matin pour nous encourager, pour nous fortifier dans notre relation avec toi, dans notre amour pour toi, notre confiance en toi, notre espoir en toi. Seigneur, sers-toi de ce temps que nous prenons maintenant pour pouvoir regarder ces quelques versets ce matin. Et je te prie pour, non seulement pour ceux qui sont ici, pour ceux qui sont en ligne aussi, peut-être qui ont décidé d'écouter, de rester avec nous. Seigneur, puisses-tu bénir? Merci pour toutes les églises aussi qui se réunissent ce matin et qui veulent t'honorer, t'élever. On est reconnaissant que malgré les problèmes de la pandémie, on a encore l'occasion de pouvoir se rencontrer ensemble. Alors, sois béni pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, ce passage de ce matin, c'est dans Jean 14, donc on poursuit la semaine passée. Jean 14. Et ce qu'on pourrait dire en commençant, j'ai tombé sur cette phrase-là cette semaine, puis je trouvais ça intéressant. Martin Luther, le réformateur, a appelé ce passage le meilleur et le plus réconfortant sermon prêché lorsqu'il était sur la terre, en parlant de Jésus. Le meilleur et le plus réconfortant sermon. Intéressant. Voici maintenant, deuxième encouragement. 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point, mais croyez en Dieu, croyez en moi. C'est comme si Jésus leur disait, arrêtez de laisser vos cœurs se troubler. Faites-moi confiance. Ne laissez pas votre cœur se troubler. Continuez de me faire confiance. Malgré les mauvaises nouvelles, malgré ce que vous avez appris, malgré votre surprise, peut-être vos doutes, peut-être vos craintes, peut-être votre peur, peut-être vos inquiétudes, vos préoccupations, malgré tout ce que vous déduisez ou malgré tout ce que vous ne comprenez pas, ne laissez pas votre cœur se troubler ou être troublé. Faites-moi confiance. Dans ce verset, il y a deux parties. On va regarder la première partie pour commencer, juste pour nous aider à bien saisir toute la portée de ce que ça peut représenter. Alors, regardons la première partie. Que votre cœur ne se trouble point. Est-ce que c'est possible que notre cœur soit troublé quand on apprend des mauvaises nouvelles? Sauf l'Église de Repentigny, là. Non. Est-ce que c'est possible de vivre ce sentiment d'avoir peut-être le cœur troublé, l'esprit troublé parce qu'on a des mauvaises nouvelles? Il semble que c'était vrai pour les disciples et Jésus leur a dit. C'est sûr que Jésus parle dans ce contexte particulier, immédiat, où ce qui se passe avec la Pâque, la trahison de Jésus, la croix, la mort, la résurrection, et ça, c'est le contexte immédiat. Mais Jésus, dans sa grâce, anticipe aussi pour tous ceux qui vont suivre après. Le Seigneur a prié non seulement pour ses disciples, mais pour ceux qui croiront en leurs paroles, c'est-à-dire nous et tous ceux qui ont précédé, tous ceux qui nous ont précédés. Et si Dieu veut encore amener la planète plusieurs années en avant, tous ceux qui vont suivre, toutes les générations qui vont suivre. Donc, est-ce qu'on peut appliquer ce passage-là pour nous ce matin? Mais très certainement. Maintenant, regardons. Que votre cœur ne se trouble point. Regardons premièrement la définition du mot « cœur ». Nous, quand on parle de cœur, la première chose qui peut nous venir, c'est le cardio, tu sais, le cœur là, physique. Mais on sait tous qu'on a d'autres applications concernant le cœur. Le mot « cœur »,
désigne l'homme intérieur dans un sens large. C'est tout ce qui concerne la personne intérieure dans un sens large. Maintenant, si on veut préciser, le mot cœur comprend 3 dimensions en particulier. La première dimension est la dimension rationnelle, ce qui implique la compréhension, la pensée, l'intelligence, par exemple, la conscience. Alors, il y a des versets ou il y a des passages où lorsqu'on parle du mot cœur, cela s'adresse à cette particularité-là, cette dimension-là. Deuxième dimension, c'est la dimension affective, c'est-à-dire les désirs, les émotions, l'amour ressenti, par exemple, ou qui n'est pas ressenti, les inquiétudes, le chagrin, bref, le siège des sensibilités, des affections, des émotions, des désirs, des appétits, des passions, cœur. Et une troisième dimension qu'on appelle la dimension volontaire. La dimension volontaire, c'est la dimension qui touche à mes décisions, mon engagement, mes résolutions, mes intentions. Alors, le mot cœur peut s'appliquer à ces différentes dimensions, mais je dois dire que parfois, on dirait que les 3 sont impliqués finalement. Parce que je peux avoir une pensée qui m'amène une émotion, qui m'amène à prendre une décision et qui m'amène à réfléchir. Donc, on peut toucher pratiquement tous les volets du cœur avec une situation. Alors, c'est pour ça que dans son sens large, on parle du cœur comme l'homme intérieur, dans le sens large, mais avec ces 3 dimensions en particulier. Deuxième mot, c'est le mot trouble. En québécois, on dit « moi, je ne veux pas de trouble ». Hein? Personne ne veut des problèmes, c'est ça que ça veut dire. Je ne veux pas de problème. Le mot trouble, dans le passage ici, si on prend sa définition, le mot trouble, c'est l'idée de quelque chose qui bouleverse, qui rend anxieux. Si on regarde aussi les autres précisions, c'est-à-dire si je vous donnais les autres possibilités d'interprétation ou de signification, dépendamment du contexte, on va trouver ceci. Et là, je vous en cite quelques-uns, là, un petit peu comme ça. Être troublé, agité, causer à quelqu'un une commotion interne, emporter sa tranquillité d'esprit, la perdre, déranger sa sérénité, inquiéter, enlever le repos. Je suis en paix, je ne l'ai plus, la paix. Mon cœur vit le trouble, je suis troublé ou je suis en trouble. Combattre l'esprit par la crainte, combattre avec un esprit par la crainte et l'anxiété, rendre anxieux ou déprimé. Donc, ça, c'est les différentes interprétations qu'on peut faire, qui est le plus souvent traduit dans le Nouveau Testament par « troubler ». Que votre cœur ne se trouble point. Imaginez que je faisais un genre de paraphrase, puis je modifierais le mot « troubler », puis je déciderais que votre cœur ne soit pas anxieux, que votre cœur ne s'inquiète pas, que votre cœur ne soit pas, arrête de se préoccuper, etc., etc. À 2 reprises dans le chapitre 14, le Seigneur mentionne que votre cœur ne se trouble point. Il le mentionne là, ici, au verset 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et en moi. Et il le mentionne aussi au verset 27, et il ajoute au verset 27 que votre cœur ne s'alarme point ou ne s'alarme pas, qui est un mot un petit peu différent. Et l'idée du mot, c'est craintif, effrayé, par exemple, avoir peur. En résumé, on pourrait dire ce matin, une pensée, une peur, une crainte, un stress, une inquiétude, quelque chose qui m'enlève la paix. Toutes ces choses ont le potentiel pour troubler. Notre cœur est troublé lorsque, par exemple, on apprend une mauvaise nouvelle. Comment on réagit exactement? C'est incroyable comment une pensée peut avoir un impact
vraiment vraiment très fort sur nous. Une pensée peut nous amener à de l'anxiété, à nous faire réfléchir, nous amener à l'anxiété et même nous emmener jusqu'à l'angoisse. Et là, à un moment donné, on dirait que les pensées se multiplient, puis plus on pense, plus on est devant ce fait-là, puis on réfléchit sur ça, plus on dirait qu'on perd complètement le contrôle. Puis une pensée ou des pensées, ou même une émotion négative, ou peu importe la raison pour laquelle elle est là, peut empoisonner notre vie, peut empoisonner vraiment notre boîte à pensées. En l'occurrence, le cœur, tu sais, on parle toujours le cœur. Mais en réalité, avec tout ce qu'on vient de lire, le cœur passe par ici. C'est vraiment important d'en être conscient. Maintenant, quand ces pensées négatives arrivent et ne vous lâchent pas, ouf, mon ami. Connaissez-vous, sûrement, vous avez déjà entendu parler de ce petit hamster qui court dans sa roue. Hein? Est-ce qu'il y en a qui ont des hamsters ici? Oui? Peut-être vous avez une roue en le petit hamster a été une image qu'un médecin, docteur Marquis, je pense qu'il s'appelle, a comparé toutes nos pensées qui s'enchaînent dans notre tête puis qui s'accumulent une après l'autre, a comparé ça au petit hamster ou au hamster qui monte dans sa roue, puis hop, la roue se met à tourner. Tu sais? Là, tu reçois une pensée là, où il y a quelque chose, une émotion, une mauvaise nouvelle, quelque chose qui te rend anxieux. Oups, mon ami, là, la roue part, le petit hamster se met à courir. Et là, ce que dit le docteur Marquis, finalement, il dit, et je vous cite, « Nous avons tous un hamster dans notre tête. Un petit rongeur invisible qui monopolise toute notre attention et qui, en une fraction de seconde, se met à courir dans sa roue jusqu'à nous faire perdre la tête. » Écoute, si ça t'est jamais arrivé, puis toi tu dis non, moi, cette image-là, je n'ai pas de petit hamster, mais honnêtement, je pense que je vais te laisser ma place, puis je vais te demander de continuer. Parce que moi, j'en ai un petit hamster qui part, là, tu sais. Il y a des situations qui arrivent dans ma vie que le petit hamster, il embarque sa roue puis il roule. Puis je veux dire, ça décante, ça roule. Malheureusement, on ne peut pas le visionner, ce que vous voyez présentement, mais c'est une petite vidéo qui dure 8 secondes. Tu vois le petit hamster qui roule, mais il roule tellement qu'il reste pris dans sa roue, puis à un moment donné, il débarque. Tu sais, comment le faire débarquer, le petit hamster, une fois qu'il embarque? C'est une bonne question, hein, tu sais. En passant, même les pasteurs ont des hamsters. Même les pasteurs ont le petit hamster. Puis ce matin, avant que pasteur Patrick était assis, moi, j'ai trouvé une application sur Apple. C'est une photographie qui donne une radiographie. Puis Patrick ne le savait pas, puis j'ai pris une photo. Puis je vais vous la montrer ce matin. Puis là, j'ai découvert que Patrick aussi, il a son petit hamster. Est-ce qu'on peut la montrer, la prochaine photo? Ouais. Le petit hamster. Même un pasteur. En passant, c'est une blague pour l'application, là, au cas où quelqu'un prendrait que c'est sérieux. Allez pas sur Apple pour chercher ça n'existait pas, c'est une blague. Donc, ce petit hamster qui part, puis là, ça tourne. La boîte à pensée réagit parfois juste avec une information qu'on reçoit qui nous stresse. La boîte à pensée part là, d'une façon là, démesurée, instantanément, ça n'arrête pas, et notre cœur est troublé. Honnêtement, c'est ça qui se passe. En fait, on pourrait l'expliquer ainsi. Le cœur et tout ce dialogue intérieur, il faut que je reste dans la mire, le dialogue intérieur, en fait, on pourrait regarder beaucoup de passages qui parlent du dialogue intérieur. C'est notre méditation, en fait. La méditation que vous faites pendant que je vous parle, vous parlez présentement. Alors, vous méditez sur ce que vous entendez, mais sauf que si la méditation que vous... Ça dépend sur quoi tu médites. Et si tu pars dans une mauvaise direction, ou si cette méditation-là t'amène, tu te mets à méditer sur quelque chose de négatif, ça se peut que là, le petit hamster va t'amener d'une façon négative à vivre toutes sortes d'émotions ou à perdre le contrôle, carrément.
Une mauvaise pensée acceptée peut nous empoisonner la vie. J'aimerais vous donner un exemple banal, mais quand même qui explique ce qui peut arriver, une manière dont on peut interpréter quelque chose, une pensée. Il y a plusieurs années, j'étais invité dans une église pour apporter la parole, pour enseigner. Je n'étais jamais allé à cette église-là, puis la rencontre avait lieu en après-midi. Alors donc, je pouvais me déplacer. Et là, je me suis rendu, puis là, je commence à enseigner, puis pendant que je prêche, je suis en train de parler, je remarque dans la salle, il y avait un monsieur qui était assis pas loin, puis le monsieur impassible, là, mais il ne riait pas en tout. J'avais beau faire une joke ou, admettons, faire une blague, ou, tu sais, tout le monde riait, lui, il ne riait pas. Je parlais d'un passage ou une vérité biblique, il y avait une interaction, les gens réagissaient, lui, il ne réagissait pas. Là, le petit hamster, moi, il a embarqué. Pendant que je prêche, le petit hamster embarque. Puis là, le petit hamster, c'était... Coudon, j'ai-tu dit quelque chose de pas correct? Là, je prêche, je continue à prêcher, mais là, c'est comme s'il y a un deuxième hamster qui embarque, là, tu sais. Parce que des fois, ça peut arriver, hein? Tu reçois une mauvaise nouvelle d'un côté, une autre mauvaise nouvelle de l'autre. Puis là, à un moment donné, une information que, le retour d'impôt que tu t'attendais, tu ne l'auras pas. Tu sais, c'est ça. Non. Le hamster, ça court, hein? Fait que, bon, bref. Ah, ben là, c'est ça. Là, les hamsters, là, je vous dis, on n'a pas toutes... Les hamsters, nos hamsters ne courent pas tous pour la même raison, hein? Vous savez ça, hein? Chacun de nos petits hamsters court pour leur raison. On a chacun nos affaires. Mais en tout cas, je reviens à mon histoire. Fait que là, je dis, pendant que je suis en train de prêcher, d'enseigner, tout ça, le petit hamster, le monsieur, je pense au monsieur, j'ai dit quelque chose de pas correct. Ma blague, était-tu correcte? Je suis allé trop loin? Ou, là, je me mets en plein enseignement. Moi, là, les hamsters, ça court toutes les bords. T'sais. Fait que là, ça finit. Puis là, ce que je vois à la sortie, ce monsieur-là m'attendait avec un autre chrétien qui était une autre personne qui était là. Fait que moi, j'arrive. Puis là, j'ai dit, là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va dire. Y a-t-il quelque chose à dire? Fait que le monsieur ne parle pas, mais celui qui l'accompagnait, il dit, écoute, il dit, je te présente un membre de l'Église anglophone. Il était là ce matin. Il dit, il ne parle pas français puis il ne comprend pas le français, mais il voulait venir voir comment ça se passe chez les francophones. Le petit hamster a débarqué. Et, voyez-vous, là, moi, j'ai interprété quelque chose, mais pendant peut-être 15-20 minutes, je ne m'en souviens plus, mettons une vingtaine de minutes, le petit hamster, moi, il roulait en double partout. Là. Mais c'est l'exemple pour dire qu'on peut laisser aller quelque chose, puis à un moment donné, on perd le contrôle, puis parce qu'on n'a pas de réponse, parce qu'on ne sait pas comment ça va finir, parce qu'on ne sait pas ça va être quoi exactement qui va se produire en fonction d'une situation quelconque. Pensez à vos mauvaises nouvelles, vous. Qu'est-ce qui fait que votre petit hamster, il part? Pensez-y. C'est quoi, vous, vos préoccupations? Peut-être que, je ne sais pas moi, peut-être un problème de famille, peut-être un problème de santé, un résultat d'examen que vous attendez puis vous craignez le pire. En passant, on est champion souvent pour craindre le pire. Puis quand on embarque là-dedans, puis qu'on va avoir les résultats juste dans un mois, le mois va être long. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être que non, peut-être que ceux qui ont des enfants ici, c'est peut-être un des enfants qui tourne mal ou qui ne va pas bien, puis bon, ça crée des anxiétés, des angoisses, des préoccupations. Tous les parents vivent ça. T'sais. Ou peut-être tu es étudiant, puis là, avec le COVID, c'est-tu compliqué, les examens, les cours en ligne, il semblerait que c'est ardu. Là. Mon fils enseigne, puis il m'a expliqué, lui, il a enseigné par Internet, c'est compliqué, puis c'est secondaire. Là, c'est au niveau secondaire, pas facile, là, bon, peut-être que tu te demandes, le prochain examen, je vais avoir l'air de quoi là, avec les cours à moitié là, à moitié pas là? Est-ce que je vais finir ma session? Est-ce que je vais la réussir ou non? Est-ce que je vais être retardé d'un an? Ceux qui terminent ou ceux qui sont à l'université, c'est que ça coûte cher là, de retarder. Là, c'est préoccupant. Bon,
Voilà le genre de choses qui peut faire partir notre hamster. Mais toi, tu en as peut-être d'autres que je n'ai pas énumérées, mais principalement, en passant, le petit hamster, il peut partir pour des bonnes nouvelles aussi. Tu sais, si tu t'as appliqué un emploi puis tu es accepté, ton petit hamster, il va sauter dans la cage. Tu vas être content, tu vas y penser, tu ne dormiras peut-être pas, tu vas être sur l'adrénaline, mais ça, on ne se plaint pas de ça. Ça, c'est correct. Tu peux courir pour ces affaires-là, petit hamster. Mais c'est quand ça va mal. Alors, vous avez vos préoccupations, vous avez vos difficultés, vous avez vos combats à vous. Maintenant, oui, c'est vrai. Ça, je trouve ça intéressant, cette illustration-là. Une illustration que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, puis j'ai trouvé ça tellement bon. Moi, où je demeure, c'est une rue où il y a beaucoup de gens qui viennent promener leurs chiens. Puis, il y a toutes sortes de monde, toutes sortes de chiens aussi, là, tu sais. Mais dans le sens que tu vois des gens passer sur la rue, puis des fois, tu te demandes, est-ce que c'est le maître qui promène le chien ou est-ce que c'est le chien qui promène le maître? Tu sais, honnêtement, tu sais, c'est là, je vous le dis, ça arrive. Pas tout le temps. Il y en a que c'est, mon ami, le chien, il ne dépasse pas, même pas un pied. Tu sais, le chien marche là, puis le lousse dans la laisse, contrôle total, autrement dit. C'est comme ça que je vois ça. Nos émotions peuvent nous jouer ce tour-là. Est-ce qu'on contrôle nos émotions ou nos émotions nous contrôlent? C'est une bonne question à se poser. Est-ce que c'est possible que j'entre dans un beat d'émotion ou d'un pensée qui fait que je perds le contrôle? Oui, c'est possible. Alors, je vous mentionne ça pour arriver à un point central du texte de l'encouragement de Jésus. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point, mais oui, OK, Seigneur. Personne ne s'est posé la question, mais je veux dire, mais pour nous, ce matin, OK, c'est quoi la suite? Comment on fait là, pour faire débarquer le petit hamster? Comment on fait pour qu'on arrête d'être sous l'emprise de ce poison, quelque chose qui empoisonne nos pensées? C'est littéralement ça. Ça peut nous empoisonner. Ça peut détruire notre qualité de vie, nous enlever la paix. Je pense qu'on pourrait exprimer de différentes façons tout ce que ça peut produire. Mais comment on fait ça? Alors, la deuxième partie maintenant de l'encouragement de Jésus, qui se trouve toujours au verset 14, c'est-à-dire au chapitre 14, au verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point », première partie, deuxième partie, « Croyez en Dieu et croyez en moi. » C'est comme si le Seigneur disait, continuez d'avoir confiance en Dieu et en moi. Ne lâchez pas. N'arrêtez pas d'avoir confiance parce que vous ne comprenez pas. N'arrêtez pas d'avoir confiance parce que vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se produit? Je ne contrôle rien de ça. Il me semble, Seigneur, je ne comprends pas que ça arrive. J'aime une phrase que Maurice Decker, dans un de ses livres, a écrit, où il exprime sa foi de cette façon-là. Il dit, Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Je ne comprends pas pourquoi ça arrive. Puis on pourrait dire, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? J'en ai posé des questions au Seigneur là-dessus. Pourquoi c'est moi, Seigneur, il faut qu'il vive ça? Pourquoi pas c'est lui ou c'est pas elle? Pourquoi ça vient à moi? Et il y a des réponses qu'on n'a pas. Avez-vous remarqué? On va poser les pourquoi, mais on n'a pas les réponses. Et là, le petit hamster, si on laisse ça aller, va embarquer. Puis là, il va affecter notre bonne humeur, notre paix, notre quiétude, notre attitude en général. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on ne ressent pas, puis on est sous l'emprise d'une mauvaise nouvelle, une mauvaise pensée, une mauvaise compréhension, une interprétation, une mauvaise émotion, etc., etc., etc. Alors, voici ce que Jésus dit. Continuez d'avoir confiance en moi. Ne laissez pas vos pensées troubler votre cœur. Faites-moi confiance. Je n'ai pas perdu le contrôle. Vous autres, vous ne l'avez pas. Mais moi, je ne l'ai pas perdu.
Hein? C'est une façon de l'expliquer. J'ai toujours aussi la même nature. Toujours. Je suis ce que je suis. Ensuite, on se souvient que le Seigneur a dit, au début, la semaine passée, il a commencé son encouragement en disant « Mes petits-enfants ». Puis on a vu ensemble que c'était comme l'approche, comme un paternel. Là. Un paternel qui aime sa famille, qui aime ses enfants, qui aime les siens, puis il veut leur faire du bien, puis il est très conscient qu'ils sont troublés, là. Ils vivent des moments difficiles, là. Ils ne comprennent pas. Là. Hey, le père, les parents, là, si tu es moindrement proche de tes enfants, tu sens ça assez rapidement quand ça va et quand ça ne va pas. Hein? La confiance, puis là, il dit, faites-moi confiance. Petits-enfants, faites-moi confiance. Mes petits-enfants, faites-moi confiance. Tu sais, pourquoi pas nous-mêmes avoir la confiance d'un enfant? Un enfant, c'est tellement fabuleux, c'est spontané, ça croît facilement. Un papa qui prend soin moindrement un peu de ses enfants, son enfant va lui faire confiance. Il n'y a même pas de doute. Je sais que ce n'est pas la réalité nécessairement de tout le monde sur la planète qui ont eu l'occasion d'avoir un papa qui a créé ou qui a nourri ou qui a entretenu cette confiance. Mais sauf généralement, c'est que naturellement, un enfant fait confiance. Il fait confiance à son papa. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire ça. Moi, je l'ai fait à quelques reprises. Mais j'ai eu l'occasion d'apprendre à nager à mes enfants. Ouais, je me rappelle, entre autres, puis j'ai commencé, l'année passée, j'ai commencé avec ma petite fille. Là, je suis rendu à l'autre génération. Mais avec mes enfants, comment ça marche, tu sais? Tu les prends dans tes bras, tu t'en vas dans l'eau, ouh! Tu sais, là, puis là, tu tiens fort, tu fais confiance, là, tu sais. Tu sais, elle ne veut pas te lâcher, là, tu sais, ou lui, tu sais. Oh, tu sais. Là, à un moment donné, bon, ben, on va aller un petit peu plus dans l'eau, ouh! Tu sais, bon, etc., etc. Puis à un moment donné, tu es rendu, OK! Papa te tient. Quoi? Papa, tu me tiens, là, hein? Oui, papa te tient, mais il va enlever juste sa main en haut. Mais la main en dessous est toujours là, là. OK, papa, OK. Ils font confiance. Puis là, à un moment donné, ça va plus loin. Puis là, tu dis, OK, papa est ici, là. Viens trouver papa. Regarde, t'en as pas long, là. Puis si jamais tu coules, je vais aller te chercher. Inquiète-toi pas, papa est là. Papa, tu vas venir me chercher, hein? Oui, je vais aller te chercher. Hey, bravo! Hey, ils ne mesurent même pas 3 pieds. Puis ils sont dans des milliers de litres d'eau dans une piscine. Ils pourraient couler à pic, perdre la vie comme ça. Mais ils ont confiance en papa. Voyez-vous? Alors, Jésus leur dit, faites-moi donc confiance. Continuez d'avoir confiance en moi. Continuez. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le contexte nous dit que c'est un impératif. Croyez en Dieu, croyez en moi. Croyez en Dieu, c'est des Juifs. Ils croient en Dieu. Ils connaissent l'histoire d'Israël, ils connaissent la loi, ils connaissent tous les prophètes qui ont passé, les promesses et tout ça. Donc, ils sont très, très concernés. Vous avez confiance en Dieu? Ayez confiance aussi en moi. Autrement dit, Jésus est en train de leur dire, mes paroles vaut celles du Père, de Dieu lui-même. Mes paroles ont la même valeur que celles du Père. Et c'est logique quand on pense le contexte de l'Évangile de Jean. Pourquoi? Parce que dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, vous pourriez probablement citer ce verset-là par cœur, la plupart d'entre vous peut-être, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Cette parole avec Dieu, qui était Dieu, a été faite chair en la personne de Jésus-Christ. Alors Jésus leur dit, ma parole, certainement, vaut celle du Père. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ne cessez pas d'avoir confiance. Ne cessez pas de croire. C'est tellement important. L'antidote à un cœur troublé, l'antidote à l'anxiété, à l'angoisse, peur, crainte, c'est la confiance. C'est l'antidote. L'antidote, c'est ce qui neutralise un poison.
Qu'est-ce qui neutralise une pensée qui nous empoisonne? Qu'est-ce qui neutralise ce qui peut nous paralyser dans notre foi? L'antidote, c'est la confiance en Jésus-Christ. Croyez en Dieu et croyez en moi. Continuez d'avoir confiance. Maintenant, c'est important de faire ce point ici. Parce que même si peut-être vous dites, hey, on a entendu ça souvent, c'est important de revenir aux sources, à l'importance. Le mot croire, quand on dit croire et quand on dit confiance, est-ce que c'est la même chose? Oui et non. Je parle en langue française, dans notre contexte. C'est-à-dire, je peux croire en quelque chose sans nécessairement y mettre ma confiance. Par exemple, je peux croire que Jules César a vécu, mais ça ne veut pas dire que je mets ma confiance en Jules César. Je peux croire que Napoléon a vécu, ça ne veut pas dire que je mets ma confiance en Napoléon, et ainsi de suite. Je pourrais nommer plein de personnages qui sont très connus et que l'histoire nous confirme qu'ils ont véritablement existé. Donc, je peux croire, mais ça ne veut pas dire que je mets ma confiance. Alors, c'est là la dimension de la foi dont Jésus parle. La dimension de la foi, c'est que non seulement je crois d'une manière intellectuelle que Jésus-Christ existe, mais aussi je choisis de mettre ma confiance, en sorte que je peux croire d'une manière intellectuelle, mais je n'ai pas encore placé toute ma confiance en Jésus-Christ. Alors, le Seigneur n'est pas en train de dire ici, continuez à croire de façon intellectuelle en moi. Il est en train de dire, ayez confiance, continuez de me faire confiance, ou je choisis de placer ma confiance en Jésus-Christ. Et si je place ma confiance en lui, bien, la conséquence, c'est la paix. C'est l'antidote à tout ce qui peut m'empoisonner la vie. Donc, croire veut dire avoir confiance. Sa parole vaut celle de son Père. Comment je peux développer le réflexe de la confiance en Dieu? Parce que voici, c'est l'exercice qu'on a besoin de développer, de prendre de la maturité dans ce réflexe-là. Et je vous explique un peu ce que je veux dire. Imaginez que vous êtes chez un cabinet, chez votre médecin, dans son cabinet, et il veut vérifier vos réflexes, et vous vous asseyez sur sa petite table, puis là, il arrive avec son petit marteau caoutchouc. Hein? Vous avez déjà vu ça? Là, il dit, on va vérifier vos réflexes, puis vos jambes sont suspendues dans le vide. Puis là, vous faites poum, là, boum. Ah, on a des bons réflexes. Mais si ça fait touc, 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 il y a un problème de réflexe. Maintenant, je ne suis pas médecin, je ne sais pas pourquoi, ça peut arriver. Mais sauf que, imaginez que maintenant, on développe le réflexe, justement, de la confiance. Je développe le réflexe de la confiance. Vous dites, oui, comment ça marche? Voici ce que je vous suggère. Imaginez que lorsqu'une mauvaise nouvelle arrive, lorsqu'une situation qui vous préoccupe arrive, lorsqu'une inquiétude se développe, lorsqu'une pensée négative arrive, imaginez que vous puissiez trouver une promesse des paroles de Jésus lui-même pour pallier à ce problème qui vient d'être placé devant vous. Ah, je suis inquiet. Je n'ai pas mon remboursement d'impôt. Ça a l'air que c'est un exemple qui marche, ça. Je n'aurai pas mon remboursement d'impôt, j'ai une dette à payer, mon compte s'en vient. Qu'est-ce que le Seigneur a à dire là-dessus? Je n'ai pas compris, mais ça doit être sûrement bon. Je vais pourvoir à vos besoins. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je pense à un de mes amis qui m'a souvent dit, quand on parlait ensemble, on parlait de situations stressantes, il disait, on traversera le pont quand on sera rendu à la rivière. Mais en attendant, on fait confiance au Seigneur. Voyez-vous? Et là c'est un exemple, là, on parle d'argent, mais ça peut être plein de choses. Tu sais, quelqu'un ici te dit, écoute, moi, quand je regarde en arrière, j'ai plein de culpabilité, je ne m'en sors pas. Je suis toujours pris avec la culpabilité. Puis moi, mon petit hamster, c'est que je me sens coupable. Mais qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Qui va nous purifier, qui va nous pardonner. Il est venu pour nous faire grâce. Il est venu pour nous pardonner notre péché. Fait que là, j'ai le choix. Soit que je laisse aller le petit hamster dans ce sens-là,
ou soit que je choisis de mettre ma confiance dans ce que Jésus a dit et de dire au petit menteur, là, tu débarques parce que j'ai placé ma confiance dans le Seigneur. C'est le fun, hein? Imaginez qu'on puisse avoir cette façon d'arrêter le petit hamster en mettant notre confiance. Ces paroles sont dignes de confiance. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais tu sais, des situations là, où dans ta tête, là, c'est comme si c'était une balle de laine mélangée. Là. Tu sais, là, c'est comme si tu as des nœuds partout, là. Puis tu n'arrives pas à démêler ça. Là. Puis on dirait que tu ne vois pas le jour que tu vas démêler. Là, tu sais. Et là, ça vient te préoccuper, ça vient de t'animer, ça prend ton énergie, ça t'enlève ta paix, ça te crée des inquiétudes, ça te rend malheureux, ça te met des doutes. Puis là, ben, tiens, c'est l'escalade là, qui commence. Et c'est sans fin. Et si tu n'arrêtes pas ça, le petit hamster, lui, il va courir, il va courir, il va courir, il va courir, il va courir. Bien, ce hamster imaginaire, bien sûr, n'aura pas de fin. Comment je vais contrer ça? Comment je vais enlever cette balle de laine-là? J'aime ce passage dans le psaume 94. J'aime ce verset-là. 94, verset 19. « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Wow! C'est-tu encourageant? Y a-t-il moyen de s'en sortir? Y a-t-il moyen d'avoir une façon de freiner ce poison qu'on peut avoir à vivre au quotidien, parfois très fort, parfois faiblement? Tu sais, parfois une préoccupation, le petit hamster embarque, puis il reste là très, très longtemps, là. Mais il ne roule pas trop vite. Est-ce qu'il y a moyen d'arrêter tout ça? Voici ce que Jésus dit. Ne laissez pas les pensées de votre cœur vous troubler, mais continuez d'avoir confiance en moi. Ma parole vaut celle du Père. Croyez en moi. Mettez votre confiance. Croyez dans tout ce que je vous ai dit. Un peu plus loin dans l'Évangile de Jean, il parle de l'Esprit qui va rappeler tout ce qu'il a dit. Pourquoi? Pour nous édifier, nous nourrir, nous faire grandir, mais aussi pour nous consoler, pour nous apaiser, pour nous procurer la paix. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Sa grâce est capable de combler toutes vos préoccupations. Sa grâce est assez puissante pour porter tout ce qui vous préoccupe, tout ce qui vous inquiète, tout ce qui est des mauvaises nouvelles pour vous. Et si Jésus a dit à ses disciples, dans ce moment ultime où il allait à la croix, « Croyez en Dieu, croyez en moi, faites-moi confiance. » Eh bien, ce matin, pourquoi pas recevoir aussi, pour nous-mêmes, cette exhortation, cet encouragement du Seigneur, de lui faire confiance. Je conclus avec 3 versets qui vont dans le sens de tout ce qu'on a été dit. Ça va en plein dans ce que le Seigneur est en train de dire. Le premier verset, et je ne veux pas juste les lire pour les lire, j'aimerais qu'on les regarde. Si vous avez votre Bible, pourquoi pas regarder? C'est toujours, tu sais, il y a une double bénédiction, hein? Entendre et lire en même temps. C'est les deux. Quand c'est possible à faire, prenons l'occasion pour conclure. C'est trop important, ce qu'on a parlé ce matin. C'est dans 1 Pierre 5, 7. 1 Pierre, chapitre 5, la phrase numéro 7. Il dit ceci. « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » J'aime cette version qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même se soucie de vous. » Deuxième parole tirée de l'Épître aux Philippiens au chapitre 4. Première parole, 1 Pierre 5, 7. Deuxième parole, Philippiens chapitre 4, les versets 6, 7.
Vous connaissez bien, c'est un classique. Peut-être que plusieurs d'entre vous peuvent le citer par cœur. Mais au-delà de la mémorisation, il y a la confiance. Il y a le fait de non seulement le mémoriser, mais de vouloir aussi le mettre en pratique, mettre sa confiance dans la parole qui est là. Et Paul écrit, « Ne vous inquiétez de rien. » Il n'a pas dit « Ne vous inquiétez juste de ça. » Il a dit « Non, non, non. Ne vous inquiétez de rien. » Mais en toutes choses, pas en certaines choses, pas il y a des choses que tu peux parler au Seigneur, puis il y a des choses que tu ne peux pas parler. Pas ça. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est quoi vos besoins? Quand le petit hamster embarque, c'est quoi le besoin? Pensez-y. Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, reconnaissance. Il n'y a pas de véritable adoration sans reconnaissance. Ne vous inquiétez de rien. Et il conclut, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » De se décharger, de lui remettre mes préoccupations, de lui faire confiance. Ah! C'est ça que ça crée. Je ne sais pas si je l'ai dit ici ou tantôt, là, si je vous l'ai déjà dit, je suis désolé, mais il y a à peu près 30 000 versets dans la Bible. Approximatif. C'est 31 000 quelque chose, je pense. Je les ai comptés ce matin avant de m'en venir. Fait que... Non, mais mettons qu'il y a une trentaine de mille de versets. C'est super de pouvoir lire toute la Bible, puis rien n'est à dénigrer. Ce n'est pas mon but. Mais ce que j'ai réalisé dans ma propre vie, c'est que les versets qui ont le plus d'impact sur moi, c'est ceux que j'ai expérimentés ou j'ai vécu de tout le long de ma vie chrétienne. Et ça tourne autour peut-être d'une dizaine de versets qui sont plus appropriés ou qui me touchent plus ou qui viennent me rejoindre plus et qui m'aident à persévérer. Et moi, ce que j'aimerais vous proposer, essayez-le. Je vous propose de faire une liste de vos 10 meilleurs versets. Exemple. Et quand vous allez vivre une mauvaise nouvelle, un petit hamster qui part à courir puis que vous ne voulez pas ou vous êtes pris, vous choisissez de mettre votre confiance, puis vous pouvez appliquer une promesse qui vous touche ou un passage qui vous touche ou qui vous permet de pouvoir faire face, par exemple, à l'adversité que vous avez à vivre dans ce qui se passe entre vos deux oreilles. Pourquoi pas? Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, dit le Seigneur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et on pourrait continuer. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Hey, c'est pas merveilleux, ça? Quels sont, vous, vos versets? Quelle est votre liste? Faites votre liste. Et quand ça arrivera, développez le réflexe de la confiance. Immédiatement, « Hé, le petit hamster, attends une seconde, j'aimerais que tu débarques. Je mets ma confiance en Jésus-Christ. Je ne veux pas me laisser aller. » Et voici ce qu'il dit. Bien sûr, ça ne se fait pas nécessairement automatiquement comme ça, rapide, mais l'exercice, le développement du réflexe va vous aider à vivre dans la paix en étant conscient de la grâce de Dieu, des promesses de Jésus-Christ et pourquoi pas en expérimentant la parole que nous avons vue ce matin. Que votre cœur ne se trouble point, mais croyez en Dieu, croyez en moi. Ne laissez pas les pensées de votre cœur vous troubler, mais continuez d'avoir confiance en moi. Amen. Seigneur Père du ciel, on veut te remercier ce matin pour ta parole glorieuse. Merci pour ces passages. Ah Seigneur, combien tu es bon de nous avoir donné le moyen, Seigneur, de pouvoir faire face
à nos problèmes, le trouble de nos pensées, nos inquiétudes, nos angoisses. Seigneur, tu as tout porté à la croix et tu nous dis de te faire confiance. Et ce matin, bien, avec foi et reconnaissance, on veut te remettre nos vies. Je te prie pour cette Église, pour les gens qui sont ici, pour ceux qui écoutent. Seigneur, puisses-tu les remplir de toi-même et leur donner cette confiance, cette paix qui vient de toi, que toi seul peux donner. Pour la gloire de ton nom, nous te prions. Amen.